faire vivre des émotions à ses joueurs. C'est pas facile! Aujourd'hui, on parle d'émotions. Et oui, les émotions, vous le savez, ces petites affaires qui se passent en nous, êtres humains. Quand on joue à des jeux de rôle, on vit des émotions. Puis je pense que on est plusieurs, quand on commence à faire du jeu de rôle, à entendre des histoires de maîtres de jeu expérimentés qui nous disent « Hey, moi, mon plus beau souvenir de jeu de rôle, c'est le moment où on a fini notre campagne, puis on était tous tellement émus, on était tous en train de pleurer, on a tellement vécu quelque chose. » Et on cherche parfois à reproduire ça. On se dit, une bonne partie de jeu de rôle, c'est une partie où tout le monde finit en braillant, en chialant. C'est pas évident faire ça. Puis est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on doit rechercher? Aujourd'hui, on va discuter d'émotions et de jeux de rôle. Je vais vous parler de mon expérience, autant en tant qu'artiste professionnel et en tant que maître de jeu. Tu sais, les émotions, c'est une petite chose bien fragile. Puis, comme comédien, tu sais, ça va faire bientôt, 15 ans que je fais du théâtre. Puis, je pense que là aussi, dans le théâtre, au début, quand je commençais, je me disais, faut que je braille. Faut que le monde dans la salle braille. Un vrai comédien, il y a des vraies larmes qui coulent, qui sortent de ses yeux comme ça, là, puis qui revolent, puis t'en reçois d'en face, puis t'es comme genre, lui, il est bon. Toi, tu m'impressionnes. Mais tout ça, c'est des artifices. Tu sais, les émotions, c'est complexe. Puis il y a certaines émotions qui vont avoir des effets sur le corps plus évidentes. Puis la tristesse, c'est une des émotions qui se voit le plus parce que tu sens la personne qui pleure, puis c'est beau, puis tu sens l'émotion, ta voix. Et pourtant, les émotions, vous les connaissez. Je vous apprends rien, vous avez écouté sans dessus-dessous. Inside Out, fait que vous connaissez la colère, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût. Ce sont les émotions fondamentales au cœur de l'humain. Ça, on a évolué comme espèce animale pour avoir ces émotions-là puis réagir au monde autour de nous. Mais il y a une panoplie de sentiments, de nuances, de plein de petites expériences que les humains vivent qui sont moins spectaculaires et ces émotions-là sont tout aussi valides, vont tout aussi être liées à des expériences mémorables. Par exemple, la tristesse, ça peut tout à fait se décliner sous le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être intimidé, le sentiment d'être impuissant. Puis toutes ces petites émotions-là ne s'incarnent pas nécessairement par des grosses larmes que vous allez juter de partout vos orifices. Des fois, c'est juste de sentir quelque chose. Puis ça, on en vit tout le temps quand on fait du jeu de rôle. Fait qu'il ne faut pas négliger ça. Il ne faut pas se dire que le seul et unique émotion que vous voulez faire vivre à vos joueurs, c'est qu'à la fin de la campagne, il y a quelque chose qui sort de leurs yeux. Ça, laissez ça de côté. C'est complètement factice. Ça vous garantit pas une expérience plus valide. Pour faire naître des émotions chez votre groupe de joueurs, il faut construire le jardin dans lequel ces petites choses fragiles vont pouvoir pousser. Parce qu'on s'entend, les émotions, là, tu peux pas programmer ça. Tu peux pas fesser sur quelqu'un jusqu'à ce qu'il vive des émotions, à part la douleur. Mais, outre ce bon petit truc que vous pouvez utiliser, donner des coups de marteau sur les genoux de vos joueurs, il va falloir vraiment mettre la table. Fait qu'il faut construire un environnement propice aux émotions. Ça ne veut pas nécessairement dire tamiser les lumières puis mettre la musique, quoique ça peut servir comme outil, mais ça veut dire comprendre les joueurs, comprendre votre public. Parce que croyez-moi, c'est pas tous les publics qui vont être touchés par les mêmes événements, par les mêmes expériences. Si vous jouez avec des adolescents puis vous leur demandez de faire une quête où ils vont sauver leurs parents, je vous jure qu'ils ne seront pas touchés par le malheur de leurs parents. Ils vont trouver ça très très drôle s'il leur arrive quelque chose. Vous comprenez? Même chose si moi par exemple je suis jamais touché quand vous me dites « Oh mon Dieu, ce noble-là va perdre toute sa richesse, il va peut-être même perdre sa maison. » Je ne serai pas touché par les malheurs de ces bourgeois. Il faut comprendre qu'est-ce qui touche les gens autour de vous, qu'est-ce qui les préoccupe. Si vous avez des jeunes parents à votre table et que vous mettez en scène des enfants, vous marchez sur un terrain délicat, allez-y doucement, il va y avoir des émotions. Croyez-moi, si vous jouez avec des gens qui adorent les animaux, vous avez vraiment une belle corde sensible là qu'il va falloir
manipuler avec soin, parce que ces gens-là vont être très, très touchés du sort des animaux dans votre campagne, probablement plus que les humains dans votre aventure, croyez-moi. Fait que dans votre session 0 ou vos premiers échanges avec votre groupe, essayez d'établir qu'est-ce qui les préoccupe en ce moment, qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui les intéresse. Est-ce que ce sont des gens qui sont portés vers la chose sociale? Peut-être que des injustices flagrantes, ça va les toucher. Est-ce que ce sont des gens qui ont des passions pour l'art, pour la découverte? Est-ce que c'est des gens qui sont en train de redécouvrir une spiritualité? Toutes ces choses-là, vous pouvez les intégrer dans votre histoire pour mettre la table dans un jardin qui va pouvoir faire pousser des émotions. Ensuite, il faut le savoir, là, le cerveau humain, c'est vraiment une drôle de patente qui n'est pas capable de faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. C'est pour ça que quand on regarde un film où il y a un tueur qui court après des adolescents, souvent, on est stressé, même s'il n'existe pas pour vrai, même si on sait qu'ils ont eu une carrière glorieuse dans plein d'autres films après, on est stressé, on y croit. Quand ça fonctionne, on le voit et on vit ces émotions-là. Fait que pour ça, pour vraiment plonger le cerveau de vos joueurs dans l'univers que vous créez, vous avez besoin de temps et de détails. Vous avez besoin qu'ils puissent sentir et voir le monde que vous construisez. Oui, l'émotion, c'est pas toujours ce qu'on cherche dans le jeu de rôle, puis l'immersion n'est pas nécessaire dans toutes les parties, mais si vous voulez connecter des émotions de joueurs à ce que vous racontez, vous n'aurez pas le choix. C'est sûr qu'on ne sera pas touché par la mort de l'aubergiste dont on se calisse parce qu'on ne sait pas c'est quoi son nom, mais si vous savez que Olga, qui est une ancienne aventurière, qui a une jambe de bois, qui connaît les secrets de la vallée, qui a aidé les joueurs, qui leur a donné des conseils, qui a une fille qui souhaite renouer avec peut-être un jour, puis qui a un rêve, qui était chanteuse mais qui a perdu sa voix, whatever! Si vous y inventez une histoire, puis que vous prenez le temps de la raconter, cette histoire-là, bien, soudainement, les joueurs ont plus de chances de connecter avec les expériences des joueurs dans votre monde, avec les personnages que vous créez, vous comprenez? Il faut pour ça vraiment prendre le temps d'installer ces détails-là. On ne sera jamais touché par des gens qu'on ne connaît pas. Hey man, c'est vraiment rough dit de même, mais c'est tristement un peu comme ça que le cerveau fonctionne. Si vous commencez la campagne, la session avec le meurtre de quelqu'un qui s'appelle Robert Thibodeau, si je sais pas c'est qui Robert Thibodeau, je vais être comme ok, il est mort comment? Ok, puis là, on va probablement même faire des blagues. Mais si ces gens-là, vous les connaissez, si vous avez appris à les connaître dans le cadre d'une aventure, si vous... Le but, c'est, encore une fois, je le rappelle, de ne pas tuer tous les personnages non-joueurs que vous créez, mais si vous voulez éventuellement que vos joueurs vivent de l'attachement, de la peur, de l'amitié, du triomphe de les avoir sauvés, ils doivent apprendre à connaître votre univers. Après ça, j'aurais tendance à vous dire, l'autre conseil, là, c'est de la surprise. C'est une des émotions les plus faciles, mais qui est les plus payantes, c'est d'essayer de surprendre vos joueurs. De ne pas préparer quelque chose de trop évident. Si c'est une évidence que vous avez créé ce village-là, mais que les gens ont peur parce qu'il y a une horde qui s'en vient, qui peut peut-être attaquer le village, vos joueurs vont vraiment se préparer psychologiquement. Attachez-vous pas, ils vont se faire tuer. Il y a comme cette espèce de préparation psychologique de quand tu sais où l'histoire s'en va, tu crées une espèce de mur pour empêcher ces émotions-là de venir te troubler. Les joueurs ne veulent pas mal faire, mais si vous présentez une petite fille maladive qui va accompagner le groupe, puis « Oh, je me sens faible aujourd'hui! » Les joueurs s'attendent à ce qu'elle meure au premier piège ou au premier coup de vent. Fait que vous devez un peu les surprendre, soit par le ton de votre campagne. Vous avez une campagne qui est très légère, où est-ce qu'on est un petit peu dans la blague, on est un petit peu... on présente les personnages, mais vous ne vous attendez pas au drame. Peut-être que si vos joueurs retournent dans le village du tout départ, là où il y avait donc ben des gens drôles, qu'il y avait le festival des pommes, puis ils se lançaient des pommes par la tête, puis on riait, puis quand ils reviennent au village, tout le monde est mort, ils vont peut-être vivre une petite surprise. Il faut quand même y aller avec parcimonie. C'est mon dernier conseil, là. Je vous dirais, l'émotion, c'est le fun. C'est un outil que vous avez dans votre grand coffre de MJ, mais il faut vraiment être sensible. Les gens vivent des choses dans leur quotidien. Des fois, ils viennent s'échapper, ils viennent s'évader dans votre monde imaginaire et ils n'ont pas envie qu'on les martèle ou qu'on essaye de... Tu sais, le tear-jerking, là,
qu'on essaye justement là, de leur tirer les larmes des yeux, puis ah ouais, tu l'aimes ce bonhomme-là? Qu'un! Tu l'aimes ce village-là? Ben qu'un! Ça, je pense que c'est cruel et non nécessaire. Il faut ménager nos effets, puis croyez-moi, vous n'avez pas besoin de tomber nécessairement dans la tragédie pour vivre des moments uniques. Il faut être à l'écoute de ce qu'on vit dans la spontanéité du moment parce que c'est là où l'émotion est le plus réelle. Quand vous êtes à l'écoute de vos joueurs, puis vous sentez que vous êtes vraiment dans un moment où je vais confesser quelque chose à mon père imaginaire, ou je vais avoir un moment de réunion avec mon enfant que j'ai jamais vraiment vu, j'ai jamais vraiment parlé de ce personnage-là pendant toute la campagne, mais là, soudainement, on a improvisé qui était là, puis là, hey, soudainement, je me sens un peu bizarre. Laissez de la place à ça. C'est toutes des émotions valides qui vont mener à un moment, une expérience émotive valable. Ça n'a pas toujours besoin d'être juste le massacrage des gens que vos joueurs aiment. Vous comprenez? Soyez à l'écoute, soyez prudent aussi, hein, parce que les émotions, tu sais, c'est délicat. Tu ne veux pas nécessairement juste faire peur au monde pour faire peur au monde ou les rendre tristes pour les rendre tristes. Tu veux vivre une expérience humaine. C'est là que les émotions émergent. C'est quand on a l'impression que le moment qu'on vit est humain, qui est vrai. Fait que pensez à votre vie, pensez à ce qui est vrai autour de vous, pensez à ce qui est vrai pour vos amis. Est-ce que c'est vieillir? Est-ce que c'est douter? Est-ce que c'est manquer de confiance? Est-ce que c'est oublier de fermer son téléphone? Peut-être. La honte. Ça aussi, c'est une émotion. Fait que voilà Internet, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à laisser en commentaire comment vous vivez les émotions dans les jeux de rôle. Est-ce que c'est important pour vous ou pas? Je vous inviterai à aller voir notre Patreon parce qu'on a une nouvelle campagne de Donjons Dragons, 5e édition 2024, où on vit toutes sortes d'émotions dans l'univers de Dragonlance. Puis on a un maître de jeu super sensible, Jérémy Saint-Cyr. Fait que oui, on a toute une campagne. Fait que si vous avez le goût de nous voir jouer à D&D, pour le palier, c'est 5 $ par mois, puis vous pouvez avoir accès à toute l'aventure, en plus d'un paquet de one-shot. Fait que merci Internet d'être là, puis hey, vous autres, vous en faites vivre là, des petites, comment t'appelles ça, là, des petites affaires qui te font comme... Reflux gastrique. Des reflux gastriques.